Zadig ou la destinée, le borgne, première partie. L'action se situe à Babylone du temps du roi Moabdar et le chapitre débute par l'éloge de Zadig, personnage éponyme, c'est-à-dire qui donne son nom à l'œuvre. Le conte commence donc par l'éloge de Zadig. Il lui donne toutes les qualités: jeune, beau, bien éduqué, riche, il n'affectait rien, il ne voulait pas avoir raison, il savait respecter la faiblesse des hommes. Donc, il nous présente notre héros comme un personnage parfait. Notre héros parfait est entouré de Babyloniens qui parlent beaucoup de choses, qui ne connaissent pas très bien. Ils sont médisants, moqueurs, ils ne sont pas modérés, ils sont grossiers. Et bien sûr, toutes ces caractéristiques sont à l'opposé de Zadig. Zadig est instruit, éduqué, d'après le livre de Zoroastre. Il est modeste, pas fier du tout, généreux envers tout le monde, même ceux qui peuvent lui faire du mal. Il ne méprise personne et il ne veut faire que du bien. À force de vivre avec les sages, Zadig est devenu très sage. C'est un savant qui connaît les sciences des anciens et qui a beaucoup de connaissances. Lorsque les prêtres l'insultaient, l'accusaient d'avoir de mauvais sentiments, il gardait le silence, ne les méprisait pas et ne se mettait pas en colère. Nous reprenons ici la description de notre héros, riche, aimable, juste, modéré, qui a un cœur sincère et noble. Avec toutes ces qualités, donc, Zadig croyait qu'il pouvait être heureux avec Sémire, qu'il aimait d'un amour fort et vertueux. Sémire, elle, était belle, riche, d'une bonne famille et aimait Zadig profondément. Zadig et Sémire étaient sur le point de se marier lorsque, se promenant au bord de l'Euphrate, ils se font attaquer par des hommes armés de sabres et de flèches. Ces satellites sont les hommes de main au service d'Orcan, qui est le neveu d'un ministre. Orcan n'avait aucune des qualités de Zadig, mais comme il était vaniteux, fier et jaloux, il se croyait meilleur et voulait être le préféré. Son orgueil lui fit comprendre que Sémire l'aimait, et il finit par vouloir l'enlever, c'est-à-dire la prendre avec la force de ses satellites. Dans ce passage, nous allons voir les ravisseurs, les satellites, et qui voulaient enlever Sémire. Les ravisseurs la saisirent, la prirent, et dans les emportements de leur violence, ils la blessèrent et firent couler le sang d'une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont Immaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes, donc Sémire criait. Elle s'écriait: « Mon cher époux, on m'arrache à ce que j'adore. » Ici, elle l'appelait Zadig, bien sûr. Elle n'était point occupée de son danger, de ses blessures. Elle ne pensait qu'à son cher Zadig. Bon, si nous parlons maintenant des genres littéraires en prose, nous allons trouver comme premier genre, c'est l'histoire. Et quand je dis l'histoire, c'est le récit des événements du passé qui sont jugés dignes de mémoire. Ce genre-là, il a pour but de faire connaître le passé, mais sous une forme littéraire. Littéraire, c'est-à-dire qui a rapport certainement à la littérature, mais aussi qui répond aux exigences esthétiques de la littérature. Deuxième genre, c'est l'éloquence. Et quand on dit l'éloquence, c'est l'art de s'exprimer, la facilité pour bien s'exprimer, l'art de toucher, dans le but certainement de persuader quelqu'un. Alors l'éloquence s'adresse à un public, on essaye de le convaincre, de le persuader pour qu'il adopte
une certaine politique ou bien une certaine situation. Cette éloquence-là, elle peut être en rapport avec la politique ou bien judiciaire, elle peut être politique judiciaire, c'est-à-dire qui est en rapport avec la justice, ou bien religieuse. Le troisième genre, c'est le roman. Le roman entraîne le lecteur dans un monde différent de celui de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Il essaye de satisfaire chez lui un besoin d'évasion. Et quand je dis il satisfait un besoin d'évasion, c'est une sorte pour distraire le lecteur. C'est une façon pour le distraire. Comment? Il va s'échapper, il va s'évader du monde réel, il va partir dans un autre monde hors de la réalité par le rêve, par la lecture de ce qu'il va voir. Et là, on dit c'est un besoin d'évasion, un besoin de distraction pour lui. Mais le roman a évolué, s'est développé, et à la fin, les lecteurs voulaient trouver dans ce roman-là l'image du réel. Pas seulement la fiction, mais l'image du réel. La critique, c'est l'art de juger un ouvrage, de juger une œuvre littéraire ou bien artistique. Et en littérature, la critique a pour objectif de faire connaître au public les œuvres ou bien les ouvrages ou bien les travaux qui sont écrits, d'expliquer ces œuvres-là et de guider le lecteur dans son jugement. Le dernier genre, c'est la lettre. Et la lettre, c'est on a ce qu'on appelle le genre épistolaire. Et épistolaire, c'est-à-dire qui a rapport à la correspondance par lettre. Bon, ce sont les correspondances, c'est-à-dire ce sont les échanges de lettres qui ont une valeur littéraire qui compte pour nous dans ce genre-là. Bon, merci pour votre attention.